Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour du coup les 2 prochaines semaines, prédiction, on va un petit peu voir quelles sont les énergies. Donc là, on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. L'énergie principale qui se dégage de ce tirage, de toute façon, c'est une idée soit d'avoir demandé de l'aide et de pouvoir commencer à voir le fruit de ses efforts et par exemple dans le cas d'une thérapie, d'un accompagnement peut-être dans une thérapie de couple ou tout simplement dans des démarches légales où vous avez enfin décidé peut-être de faire appel à quelqu'un d'extérieur, on dirait une force extérieure, qu'elle soit légale ou non, ou voilà, en fait de saisir les mains tendues. J'ai l'impression que pour la majorité des Sagittaires, ce qui est retranscrit dans les énergies et dans ce que vous vivez actuellement, c'est cette notion d'avoir accepté de ne pas être capable de faire tout seul, ou en tout cas d'être dans une phase vraiment, je dirais que c'est la phase d'acceptation qui semble être la plus prédominante ici. C'est on accepte qu'il y a des choses qui nous dépassent. On accepte aussi de ne pas avoir la pleine maîtrise sur tout ce qu'on aurait voulu pouvoir maîtriser. Que en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à prendre le chemin numéro un et aller au bout qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'y arrivera jamais. En fait, vous sortez d'une forme de dichotomie, de vision de la vie assez manichéenne, assez noir ou blanc. Et il n'y a pas de ligne grise, il n'y a pas de zone trouble où en fait, où peut s'opérer un peu la magie de la vie, si vous voulez. Euh, Ça me fait penser à un papillon qui passe par plusieurs phases avant de pouvoir devenir papillon. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'avais entendu une recherche là-dessus. Si les chercheurs ouvraient le cocon avant que le papillon qui est passé par plein de stades presque alchimiques pour pouvoir devenir un vrai papillon qui va s'envoler de ses propres ailes, si les chercheurs essayaient de percer le cocon doucement, délicatement pour aider le papillon à s'envoler, le papillon, vu qu'il n'avait pas sollicité la force de ses ailes pour éclater le cocon et prendre en fait cette force, avoir cette force motrice dans les ailes pour s'envoler, un papillon duquel on avait en fait une petite échancrure, une petite fente pour le laisser se sortir et pour faciliter finalement sa naissance, ne pouvait jamais voler. Ne pourrait jamais voler de ses propres ailes. Donc évidemment c'est une image et vous n'êtes pas un papillon, vous êtes un être humain, mais il y a cette notion de c'est le juste équilibre entre aide et prise de pouvoir, prise de sa propre puissance ou découverte ou redécouverte de sa propre puissance et de ses dons pour les personnes qui ont peut-être des dons et des capacités dans des domaines voilà très spécifiques. Là évidemment moi vu que ce qui me paraît évident là c'est le domaine énergétique, je ne sais pas si vous avez du magnétisme dans les mains ou des choses comme ça. Il y a une notion aussi de pouvoir peut-être débloquer des capacités, que ce soit intellectuelles ou énergétiques, pour pouvoir aussi aider les autres. Donc c'est à la fois accepter de recevoir l'aide si vous en avez besoin et de pouvoir la donner si vous êtes en état de le faire. Donc les Sagittaires, il y a une grande emphase de toute façon qui est faite sur ce signe par rapport à l'éducation, ce qui ne veut pas dire l'éducation scolaire, hein, très scolaire et très universitaire même, mais c'est d'apprendre. Les Sagittaires aiment bien apprendre sur des sujets divers et variés et être assez cultivés et ils aiment cet aspect. Ce que j'ai pu remarquer en tout cas des Sagittaires que j'ai pu côtoyer ou que je côtoie, c'est qu'on prend plaisir. En fait, c'est pas vraiment d'apprendre la connaissance pour la connaissance, c'est de prendre plaisir, c'est le cheminement qui permet d'acquérir la connaissance qui les intéresse. Donc c'est pas vraiment la rédaction finale de l'exposé ou de la thèse ou de je sais pas quoi, c'est toutes les recherches qu'on a dû aller faire à la librairie, les témoignages qu'on a dû recueillir, les informations qu'on a dû glaner sur le sujet qu'on veut étudier pour arriver à la finalité. Donc si la finalité est en fait le point noir pour vous en ce moment et que c'est ce qui vous angoisse d'avoir une forme d'incertitude par rapport à la façon dont les choses vont se dérouler, on vous dit ici, on s'en fout de la fin. On s'en fout de la fin du film. Ce qui est important, c'est de pouvoir vivre chaque étape du film en étant plein dans les émotions et en les vivant vraiment. En fait, il faut essayer de sortir de cette espèce de phase où il y a comme s'il y avait une vitre entre vous et ce que vous vivez. Au final, on dirait qu'il y a toujours un temps de latence entre quand vous vivez quelque chose et ce que vous ressentez. On dirait que c'est à deux vitesses. Et là, on vous dit, essaye de retrouver l'équilibre pour qu'il n'y ait plus un temps de latence, justement, comme un ordinateur qui pourrait un peu bugger. Je pense que tout le monde a vécu ça, ou un téléphone. On veut l'allumer, ou on veut le recharger, ou on veut ouvrir une application ou quelque chose. Et le machin, on a le petit sablier ou la petite roue qui tourne et puis il se passe rien. Là, on vous dit, il faut que tu puisses arriver, en fait, à sortir de cet état où il y a toujours un temps de latence entre ce que tu veux faire, ou entre ce que tu vis, ou entre ce que tu dis et ce qui se passe.
Il y a une idée de temps, quelque chose par rapport il y a une notion de temporalité qui change pour vous et qui change pour le mieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez un petit peu attendu sur le bord du quai en attendant désespérément le train qui arriverait pour vous mener à destination. Le train arrive en gare. Maintenant, c'est bien se préparer pour choisir le bon wagon et surtout savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire aussi durant votre trajet pour vous occuper en fait. Donc on n'est pas arrivé à destination, mais déjà on quitte quelque chose qui ne convenait plus. Et c'est pas forcément quelque chose de douloureux, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose de mûrement réfléchi et voulu. Cette idée de ok, là je suis arrivé à la fin d'un système, maintenant il faut commencer à engranger une deuxième étape de ma vie où il y aura de l'action par la suite, mais où là la mise en mouvement se fait graduellement. Et on vous dit que le plus important, c'est de pouvoir aussi assumer ce que vous éprouvez vraiment. C'est-à-dire que il y a une notion d'avoir aussi des déclics peut-être en ayant des conversations avec des gens qui vont vous permettre de relativiser non seulement vos problématiques actuelles, mais peut-être aussi vous faire prendre conscience de choses que vous ne vous autorisez pas à vouloir et qui finalement sont le moteur de de la prochaine étape de votre vie en fait. Donc c'est peut-être je vais schématiser énormément, mais c'est souvent dans les exemples les plus basiques qu'on peut comprendre et après ajuster à sa propre situation. Mais ça peut être une femme qui ne supporte pas les femmes au foyer, une femme qui travaille beaucoup, qui gagne bien sa vie, qui est maître de sa barque, qui n'a pas forcément de compagnon attitré, mais qui n'a pas de mal à pouvoir faire des rencontres, qui est très sociable, qui est, on va dire, très très intégrée socialement, qui a tout pour elle sur le papier et qui n'arrive pas à s'expliquer pourquoi elle méprise les femmes au foyer. Elle trouve que c'est dégradant, que c'est d'un autre temps. Là, je prends un exemple et je schématise et je caricature. Hein. Ce ne sont pas mes propres croyances, mais c'est pour grossir le trait pour que vous compreniez où je veux en venir. Et c'est une femme donc qui a une horreur des femmes au foyer et qui se dit qu'elle ne sera jamais de celles qui auront des enfants, ou en tout cas des enfants jeunes. Et en fait, elle se rend compte en discutant avec quelqu'un sur un banc dans un parc alors qu'elle est en train de prendre sa pause déjeuner quelque part dans un endroit charmant. Elle discute avec une maman et puis finalement elle se rend compte que elle avait une vision très étriquée de ce qu'est être une femme au foyer, qu'il n'y avait rien de dégradant à ça. Et peut-être même que finalement au fond d'elle, une partie d'elle a envie d'avoir ses enfants et n'a pas forcément envie d'attendre d'arriver au top de sa carrière, au point culminant, pour pouvoir mettre ça en marche. Et ça fait revoir du coup toutes les priorités et c'est quelque part faire sauter des barrières qu'on s'est soi-même imposées en fait. Donc il y a une notion de sortir d'une forme de rigidité par rapport à des choses que vous auriez pu vous imposer et qui ne sont plus d'actualité en fait. Plus de rondeur, plus de souplesse, moins de pensée noir et blanc, plus d'ouverture d'esprit et en fait c'est ça qui va vous permettre de rebondir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, évidemment, là, ce qui ressort aussi principalement, c'est de pouvoir apprendre à communiquer clairement ce dont vous avez besoin. Je pense que c'est pas quelque chose qui vous fait défaut à l'heure actuelle, mais peut-être que verbaliser certains de vos besoins, que ça soit au travail ou dans votre couple, pourrait être un petit peu compliqué. Donc là, on nous dit que pour vous, le maître mot, c'est d'apprendre à prendre soin de vous, à vous faire passer en priorité et en fait à faire aussi passer des besoins qui peuvent paraître un petit peu saugrenus pour d'autres ou qui peuvent paraître un peu superficiels mais qui sont des besoins dont vous avez besoin. C'est-à-dire que là je vous invite à regarder peut-être la pyramide de Maslow, vous pouvez trouver ça très facilement sur internet, au niveau de la pyramide des besoins. Maslow, ça s'écrit M-A-S-L-O-W me semble-t-il. Et c'est pas parce qu'on a rempli les besoins de la pyramide du bas de la pyramide qu'on n'a pas le droit de vouloir accéder à des besoins un peu plus hauts sur la pyramide. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a assuré l'électricité, le loyer, les courses, un frigo rempli et de quoi voilà se vêtir, certes on peut se dire, bon voilà, j'ai déjà beaucoup plus que beaucoup de gens sur la planète, mais ça ne veut pas pour autant dire que parce que vous avez ça, il ne faut pas essayer d'aller après des besoins qui sont peut-être un peu plus, entre guillemets, superficiels, ou en tout cas un peu moins vital, serait le meilleur terme, le terme mieux choisi, que vous n'avez pas le droit de les remplir. Si vous avez votre kiff, je sais pas moi, c'est d'aller, je sais pas moi, j'ai pas d'idée qui me vient en tête, voilà, de collectionner, je sais pas, des vases antiques du 18e,
Si c'est votre kiff et que vous voulez dépenser de l'argent que vous avez gagné, en tout cas voilà, donc que vous possédez en étant voilà dans la conscience de ce que vous faites, votre kiff c'est les vases, bah allez acheter vos vases quoi. Enfin, il y a une notion de là de pas s'auto s'aborder et s'auto empêcher d'aller vers des choses qui nous intéressent, qui nous plaisent, même si peut-être qu'aux yeux de la société ou d'autres ou de vos proches, ça peut paraître un peu ridicule. Il y a une idée aussi d'assumer, ça part peut-être de, bah, de, de singularité qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément la cote et qui ne fait pas l'unanimité. Voilà. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me retrouver sur Patreon pour voir ce que je propose là-bas. Passez de très belles semaines et je vous dis à très vite.